Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les séries numériques. Commençons par le premier exercice. Calculons la somme de quelques séries. Comme remarque, le calcul des sommes n'est pas toujours abordable. Des fois, on peut calculer la somme d'une série et des fois, non. Donc, dans les exercices des calculs des sommes, généralement, soit la somme, c'est une série géométrique, soit c'est une série arithmétique, ou bien on utilise un principe qui s'appelle le principe télescopique. Il existe autres techniques qu'on va les voir, Inch'Allah. Donc, le premier exemple S1, c'est la somme de moins 1 à la puissance n. Cette somme est une somme de termes d'une série géométrique de raison Q est égale à moins 1. Toujours pour calculer la somme totale, il faut passer par la somme partielle. La somme totale est égale à la limite de la somme partielle. Donc, dans notre cas, la somme partielle, la somme de moins 1 à la puissance k allant de 0 à 1, elle est égale au premier terme qui est égal à 1 fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Finalement, elle est égale à 1 demi 1 moins 1 à la puissance 1 plus 1. Donc, la somme totale est égale à la limite de la somme partielle. Et puisqu'on a ici moins 1 à la puissance, soit elle est égale à moins 1, soit elle est égale à 1. Donc, si n est impair, 1 plus 1 est pair, donc n est égale à 1, 1 moins 1 est égal à 0. Et si n est pair, elle est égale à 1. Donc la limite n'existe pas parce qu'on a trouvé deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc notre somme diverge, donc n'existe pas. S2, c'est presque le même premier exemple, sauf ici la somme elle est finie. Elle commence de P vers Q. La somme de R à la puissance K, c'est une somme d'une série géométrique de raison R. Donc est égal le premier terme R à la puissance P fois 1 moins R, la raison, à la puissance le nombre de termes qui est égal à Q moins P plus 1. Donc, pourquoi Q moins P plus 1? Par exemple, si on a entre 10 et 20, donc combien de termes on a? On a 11 termes. Donc, c'est 20 moins 10 plus 1. Donc, dans le cas général, c'est Q moins P plus 1 sur 1 moins 1. Mais vous voyez qu'ici, il faut que le dénominateur soit bien défini. C'est-à-dire, il faut que le R soit différent de 1. L'autre cas, si R est égal à 1, donc la somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1, il suffit de connaître le nombre de termes. Le nombre de termes est égal à Q moins P plus 1. Passons au troisième exemple. S3, c'est la somme de tangente de la puissance moins 1 sur cosinus de la puissance moins 1. Calculons la somme partielle. Donc ici, il est clair que ce n'est plus une série géométrique. Donc on va utiliser le principe télescopique. L'idée du principe télescopique est d'écrire le terme général, la différence entre deux termes, qui ont la même forme. L'un est avec le signe plus et l'autre c'est avec le signe moins. C'est-à-dire on a des simplifications. Donc dans notre cas, tangente sur cosinus, on va simplifier le fait que la tangente c'est sinus sur cosinus. D'accord? Donc c'est sinus 1 sur 2k plus 1 sur cos fois cos. Donc on va jouer sur le numérateur. Pour faire intervenir la différence. D'accord? Donc, on va écrire 1 sur 2k plus 1, c'est 1 sur 2k moins 1 sur 2k plus 1. D'accord? On utilise la formule trigonométrique sinus A moins B, c'est cosinus A fois sinus B moins sinus A cosinus B. Après des simplifications, on a trouvé sinus sur cos appliqué à 1 sur 2k plus 1, moins sinus sur cos appliqué à 1 sur 2k, c'est-à-dire tangente moins tangente. Finalement, on a trouvé l'idée du principe télescopique. D'où la somme partielle, c'est la somme de tangente moins tangente. Donc, c'est la somme de tangente moins la somme de tangente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une technique qui s'appelle la technique du changement d'indice. C'est-à-dire, on va écrire le terme qui est là, c'est exactement le terme qui est là. Parce que ici, c'est 1 sur 2k plus 1, et ici, c'est 1 sur 2k. Donc, on va faire un changement d'indice. Donc, sauf la première somme, elle commence de 1 à n. Donc ici, on va trouver 2 à la puissance 2. Donc si on met 2 à la puissance k, donc le k commence par 2. D'accord? Et elle termine à n. Donc c'est 2 à la puissance n plus 1 si on remplace le k par n. Donc ici, il faut terminer la somme à 1 plus 1. Finalement, on a trouvé presque les mêmes deux sommes, à gauche et à droite. L'un, c'est avec le signe plus et l'autre, c'est avec le signe moins. Mais la première, elle commence de 2 et elle termine à 1 plus 1. Et la deuxième, elle commence à 1 et elle termine à 1. Donc, quels sont les termes qu'on va les simplifier? C'est tous les termes qui sont entre 2 et 1.
Il nous reste dans la première somme, c'est pour k est égal à 1 plus 1, et dans la dernière somme, c'est pour k est égal à 1. Finalement, on a trouvé tangente 1 sur 2 1 plus 1 moins tangente 1 demi. Finalement, S3, c'est la limite de la somme partielle. La limite de 1 sur 2 à l'absence 1 plus 1, c'est 0. Tangente 0, c'est 0. Et on trouve que S3 est égal à moins tangente 1 demi. L'exemple 4, la somme de moins n moins 2 au carré sur 1 factoriel. Donc, n moins 2 au carré, c'est 1 au carré moins 4, 1 plus 4. Donc, pour 4 sur 1 factoriel, pas de problème. Cette somme, elle est connue. n sur 1 factoriel, on va simplifier le 1 avec le 1. Quel est le terme qui nous pose un problème? C'est le 1 au carré. Le terme qui nous pose un problème, c'est le 1 au carré. Donc, l'idée, c'est quoi? Et d'écrire 1 au carré de la forme n fois 1 moins 1. Pourquoi? Parce que le 1 factoriel, c'est 1 fois 1 moins 1, etc. Donc, pour faire des simplifications. Mais toujours, il faut corriger. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, la somme, elle commence par 1. Et directement, j'ai mis la somme commence par 3. Mais j'ai ajouté des termes. Le premier, c'est pour n est égal à 1. Et le deuxième, c'est pour n est égal à 2. D'accord? Je vais expliquer ce passage qui est là. Donc, le 1 au carré moins 4, 1 plus 4, c'est 1 fois 1 moins 1. Donc, on a le moins 1. Moins 3n, c'est moins 4n, qui est là, plus 4. Donc, c'est bon. On simplifie 1 fois 1 moins 1 sur 1 factoriel, c'est 1 sur 1 moins 2 factoriel. 1 avec 1, c'est 1 sur 1 moins 1 factoriel. Et ça, c'est 1 sur 1 factoriel. Finalement, au début, le 1 commence par 1, c'est-à-dire le premier terme, c'est le 1 factoriel. Donc, pour que le premier terme, c'est le 1 factoriel, il faut commencer par 3. Pour cela, toujours, il faut laisser la case qui est là vide. Dès qu'on trouve, par exemple, ici, n-2, on commence par 3. n-3, on commence par 4, etc., etc. Ça dépend de l'exercice. Donc, finalement, on a trouvé 3 sommes qui sont presque identiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'idée du changement d'indice. Donc, on va changer tous les 3 sommes qui sont là par 1 sur 1 factoriel. Donc, si on remplace 1 par 3, 3 moins 2, c'est 1 factoriel, et ça, elle commence par 0. C'est-à-dire, on a un terme en plus. Donc, il faut retrancher le terme pour n est égal à 0, qui est égal à moins 1. La même chose ici. Le 1 commence par 3. 3 moins 1, c'est 2. Donc, elle commence par 2. Elle commence par 2. Et ici, on a le 0 et le 1. Donc, il faut retrancher deux termes pour n est égal à 0 et pour n est égal à 1. Ici, n commence par 3 et ici, n commence par 0. C'est-à-dire, on a 3 termes en plus. C'est pour n est égal à 0 et à 1 et à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? On a trouvé que notre somme, la somme des constantes qui sont là, elle est égale à moins 4 plus 2 fois la somme. Parce que ici, c'est plus la somme, moins 3 la somme et plus 4 fois la somme. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Moins 4 plus 2 la somme. Et la somme qui est là, elle est connue aux premières années. Pourquoi? Parce que dans le cours du développement limité, exponentielle x, c'est la somme de x à la puissance n sur 1 factoriel, 1 supérieur égal à 0. Si on remplace x par 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver qu'elle est égale à 1 sur 1 factoriel qui est égal à E. D'accord? Je vous remercie et bon courage.